À 6h47, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. L'année 2014 est-elle un bon cru pour le cinéma français? Notre cinéma s'est-il bien exporté? Bonjour Isabelle Giordano. Bonjour Maxime. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes directrice générale d'Unifrance. Unifrance qui est chargée de promouvoir les films français à l'étranger. Je vous pose la question d'emblée, 2014 est-elle un bon cru? Oui, c'est un bon cru pour plusieurs raisons. D'abord parce que les chiffres sont plutôt bons. Alors, c'est pas l'année 2012 qui était un excellent cru, avec le The Artist, Intouchable, Taken 3, avec 3 films. On a battu tous les records, on a conquis le monde entier. Enfin, c'est vrai que c'était vraiment une super année. On n'a jamais réussi à faire aussi bien, mais je reste optimiste. Je pense qu'un jour ou l'autre, on y arrivera. Donc, 2014, en termes de chiffres, c'est bien. On est aux alentours de 70 millions de spectateurs en dehors de la France. Donc, quand même 70 millions de personnes qui se disent un peu intéressés à l'idée d'aller voir un film français. Mais moi, je dirais que pour une deuxième raison, c'est aussi une bonne année, parce que c'est un peu... tout le monde y gagne. À la fois le grand film d'action, Luc Besson, mais également des petits films qui sont peut-être pas attendus et qui marchent bien, d'autres qui sont des films avec des effets spéciaux comme La Belle et la Bête. Donc voilà, on est content. Le Bon Dieu aussi est un succès. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? De la Dieu comédie au film d'action, tout le monde est gagnant. Alors, vous parliez de Luc Besson, ça a été une locomotive considérable pour vous, son film Lucie. Vous disiez qu'au global, on va être autour de 70 millions de spectateurs à l'étranger. Rien que le film Lucie, c'est plus de 50 millions de spectateurs à l'étranger. C'est considérable. Moi, ça me fait plaisir si vous me dites que c'est une locomotive, parce que c'est pas clair pour tout le monde. Il y a quand même, à mon avis, pas mal de spectateurs qui soient à Tokyo ou à Sao Paulo qui se disent c'est pas un film français. Pourtant, c'est un film français, puisque si vous regardez bien même la liste de tous les gens qui ont travaillé sur le film, je parle de l'équipe technique, du chef opérateur aux musiciens, etc. Tout le monde est français. Et il y a pas mal de scènes tournées à Paris. Mais locomotive, oui et non. C'est vrai que pour nous, c'est une locomotive, mais il n'est pas clairement identifié comme Intouchable. Les The Artists étaient vraiment marqués du sceau de la France, du Made in France. Et là, vraiment, ça poussait, à mon avis, plein de gens à se dire, si je vais voir un film français, je vais passer un bon moment. Alors, vous en parliez justement, Isabelle Giordano, quand on a un film comme Lucie, qui est réalisé en anglais, avec des vedettes américaines comme Scarlett Johansson, est-ce qu'on peut encore parler d'un film français ? Si vous posez la question à Luc Besson, il a tendance à répondre que de toute façon, lui, ce qui est important pour lui, c'est de faire des bons films, des films, et pas forcément des films français. Moi, j'insiste, je dis que quand même, il y a une petite French touch. Et je crois que les Américains auraient fait Lucie, il y aurait encore eu beaucoup plus d'explosions, beaucoup plus de trucs, on ne comprend rien de comment... Vous avez compris déjà le scénario de James Bond, par exemple? Oui, Moi, c'est compliqué. Les derniers James Bond, je ne comprends rien, franchement. Je comprends beaucoup mieux les films de Jean-Luc Godard, vous voyez, par exemple. Mais Luc Besson, il vérifie un peu l'adage, nul n'est prophète en son pays, parce qu'il a été beaucoup critiqué sur ce film-là, Lucie, et pourtant, ça fait un carton ailleurs. Bah oui, on le sait, Luc Besson est certes critiqué, mais comme souvent en France, on critique la réussite et le succès. Luc Besson est avant tout un très bon producteur, un très bon réalisateur, et je pense que c'est ce qu'on reconnaît à Luc Besson avant d'aller effectivement fouiller dans ses comptes. Et vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure, il y a aussi Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, film européen, je le précise, ça c'est la surprise de l'année. Ah bah si c'est un film européen, c'est forcément bien, c'est une valeur sûre. Non mais ça a aussi très très bien marché ailleurs. Non, incroyable, moi j'étais à Berlin il y a quelques semaines pour fêter justement le succès du film en Allemagne, où il arrive devant tous les blockbusters hollywoodiens. Et donc on a remis un prix, les Allemands ont remis un prix à Christian Clavier et Philippe de Chauvron. Je trouve que voilà, on bombe le torse, on est content. J'étais à Madrid aussi avec lui. Le film a fait le tour du monde. On l'a présenté aussi à Singapour. C'est ça la magie du cinéma, c'est de se dire que ce film, il plaît à la fois à un type qui habite à Hong Kong, qui a peut-être jamais vu un film français de sa vie. Et voilà, et les Espagnols maintenant connaissent le nom de Christian Clavier. Elle le prononce pas comme ça. Christian Clavier. Isabelle Giordano, combien rapporte chaque année le cinéma français à l'étranger ? Alors ça dépend des années, cher ami. Je pense que si une fois qu'on aura fini tous les comptes, on sera aux alentours de 300 millions d'euros de recettes, 300-400. 300 millions. Ouais. On va le mettre en perspective. Le vin, par exemple, c'est 7,5 milliards. Oui. Pour avoir une idée. On est tout petit à côté. Tout petit. Mais ça veut dire que... en termes d'influence, on est très fort. Forcément, ça participe à l'influence française. Et ça veut dire que vous, à Unifrance, vous bossez pour que ce chiffre grossisse. Comment est-ce qu'on fait ? On va prendre un exemple, parce que je sais que c'est un des marchés que vous visez, la Chine. Comment est-ce qu'on fait pour vendre un film français en Chine ? Il y a 1000 manières de faire, mais beaucoup de lobbying. On en est, je crois, à notre 5e voyage en Chine avec Jean-Paul Salomé, le président d'Unifrance, qui s'entoure toujours de quelques professionnels et qui vont discuter. Il faut beaucoup de patience pour discuter avec les Chinois et essayer de faire en sorte qu'on débloque les quotas. Pour vous donner une idée, il y a des quotas. On a droit à 7 films français par an en Chine. Donc, vous voyez, il ne faut pas louper. Il ne faut pas se planter sur le film que vous allez choisir. Minus
Crépuscule, La Belle et la Bête, voilà quelques exemples, Un plan parfait, des exemples de films français qui ont été sortis en Chine, qui ont à chaque fois bien marché. Mais c'est tellement dommage, on aimerait leur montrer plein d'autres films. Alors, et les Chinois, dans le cinéma français, qu'est-ce qu'ils aiment exactement, par Lucie? Nos actrices, ils aiment Sophie Marceau, ils aiment par ailleurs les effets spéciaux, ils aiment les histoires qui se terminent bien. Et puis ils sont aussi comme nous tous, ils aiment aller au cinéma et passer un bon moment. Il paraît que eux aussi, j'allais dire, adorent Danny Boone. Ils aiment beaucoup Danny Boone parce qu'en fait, ils ont un très bon souvenir de Louis de Funès. Et quand on leur a présenté Danny Boone, on est allé avec lui à Pékin il y a quelques mois, ils ont même organisé pour la venue de Danny Boone un mois Danny Boone à la télévision chinoise, un film par semaine. Incroyable. Et donc le public chinois a découvert tous les autres films de Danny Boone. Et c'est vrai qu'ils lui ont fait un accueil digne d'un empereur chinois. Non, mais je vais contrebalancer parce qu'ils aiment Danny Boone. Mais vous voyez, on avait fait aussi une série de projections de Amour de Michael Haneke. Ouais. Ils aiment aussi ce film. Donc vous voyez, c'est ça la force du cinéma français, c'est de pouvoir à la fois présenter une histoire peut-être un petit peu âpre sur deux personnes âgées qui s'aiment et en même temps des très bons films d'action ou des films de comédie. Ouais. Merci Isabelle Giordano, merci. Je rappelle que vous êtes directrice générale d'Unifrance. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Europe 1.